Mes chers et bien-aimés frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Bonjour à toi, âme précieuse, qui écoute cette prière aujourd'hui. Es-tu prête à découvrir la puissance de la foi et à voir les portes de ton miracle s'ouvrir devant toi? Je t'invite à rester attentif, car ensemble, nous allons plonger dans les promesses des psaumes 91 et 23, ces paroles puissantes qui apportent protection, paix et victoire. Avant de commencer, je te demande de faire un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Non seulement tu te joins à une communauté de foi, mais tu aides aussi d'autres âmes à entendre cette prière. Chaque action compte dans cette chaîne de bénédiction. Alors prends un moment pour te recentrer, car aujourd'hui, nous déclarons ensemble, tiens, bon Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Prépare ton cœur, car cette prière changera les circonstances de ta vie. Allons-y, et que la paix divine t'accompagne dès maintenant. Psaume 911 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 911, 1, 7. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume, musique 2316. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme un chant d'espoir dans nos cœurs. Sais-tu que ces psaumes ne sont pas seulement des écrits anciens, mais de véritables clés qui ouvrent des portes de réconfort et de transformation? Quand tu proclames que l'Éternel est mon berger, tu déplaces l'invisible, tu déclares à ton âme, à ton esprit et même aux circonstances autour de toi que tu es sous la direction d'une force qui ne te lâchera jamais. Peut-être traverses-tu une saison où tout semble se refermer, tes prières semblent rester sans réponse, et chaque jour, tu te demandes si cette lumière promise brillera enfin. Écoute bien, les moments les plus sombres précèdent toujours l'aube. Les paroles du psaume 91 nous rappellent que sous les ailes du Très-Haut, nous trouvons refuge, un refuge. C'est un endroit où aucune peur, aucun doute, aucune menace ne peut nous atteindre. Ce refuge est là pour toi maintenant. Imagine cela, une table dressée devant toi, comme le dit le psaume 23. Une table remplie de tout ce dont tu as besoin. Paix, amour, restauration, protection, et même des opportunités inattendues. Même en présence de tes adversaires, cette table est dressée, c'est une déclaration de victoire. Peu importe ce qui se dresse contre toi, rien ne peut t'empêcher de recevoir ce qui t'a été promis. Tu as peut-être vu des portes se fermer récemment, une opportunité. Manquer une relation qui s'est brisée ou un projet qui n'a pas abouti. Sache que chaque porte fermée prépare un chemin vers une autre plus grande, plus éclatante. Parfois Dieu ferme des portes pour te protéger, pour te diriger, ou simplement pour te préparer à ce qui est à venir. Alors tiens bon, car il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer la clé. Ici, c'est de rester ancré. Lorsque tu proclames les promesses de ces psaumes, tu te tiens fermement dans une assurance inébranlable. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté et 1000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint.
Cela signifie que même lorsque le chaos semble régner autour de toi, il y a une protection spéciale, une force spirituelle autour de toi. Rien absolument. Rien ne peut te toucher sans qu'une plus grande force soit déjà intervenue. Imagine-toi maintenant dans cette vallée évoquée par le psaume 23. Elle est sombre, pleine d'incertitudes. Mais alors que tu marches, tu sens une présence. Elle te rassure, te guide, et tu réalises que tu n'es pas seul. Cette vallée n'est qu'un passage patatin final. Regarde plus loin. Il y a une lumière, un sommet, et lorsque tu l'atteindras, tu verras pourquoi tu devais traverser tout cela. Je veux te rappeler quelque chose d'important. La foi n'est pas seulement de croire que les miracles sont possibles, c'est de les proclamer, même lorsque tout semble contraire. Vois déjà cette porte s'ouvrir, ressens déjà la paix qui remplit ton cœur. Prends le temps maintenant de visualiser ta coupe qui déborde, comme le écrit le psaume 23, qu'est-ce qui déborde dans ta vie ? Est-ce la joie, retrouver une solution inattendue à ce problème qui te tracasse, ou encore la force de pardonner et de recommencer? Je crois profondément que si tu écoutes cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une promesse qui t'attend. Il y a quelque chose dans ces psaumes qui est précisément pour toi, pour cette saison que tu traverses. Chaque mot est une graine que tu plantes en ce moment dans ton au cœur. Arrose-la avec ta foi et regarde ce qu'elle produira. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté unie par cette espérance commune. Peu importe où tu te trouves, ces psaumes sont la preuve que tu es vu, aimé et soutenu. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Accroche-toi à ces promesses. Comme à une ancre, le Dieu qui veille sur toi est fidèle et il n'échoue. Reste avec moi, car la prière que nous allons faire est le cœur même de ce moment. C'est ici que tout se transforme, où ces paroles se transforment en vie et en puissance. Prépare-toi, car cette prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une déclaration, une activation de tout ce que nous venons de proclamer ensemble. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car c'est là que la magie divine opère. Vraiment, reste jusqu'à la fin et laisse cette prière te remplir de foi, d'espoir et de certitude que ton miracle est déjà en marche. Mon ami, prends un moment avec moi. Si ce message t'a touché, si tu ressens dans ton cœur une étincelle d'espoir ou une paix qui commence à grandir, je t'invite à poser un petit geste qui pourrait avoir un grand impact juste en dessous de cette vidéo. Tu peux cliquer sur le pouce levé. C'est ce qu'on appelle aimer la vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signe que ces paroles t'ont parlé et qu'elles peuvent aussi aider d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être un proche qui a besoin d'un peu de lumière ou d'une parole réconfortante, partage cette vidéo avec lui. C'est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Partager » et tu pourras l'envoyer à un ami, un voisin ou même un membre de ta famille. Imagine ce geste comme une graine de foi. Tu sèmes dans leur vie. Enfin, je voudrais te demander une chose spéciale dans les commentaires. Écris le nom d'une personne que tu souhaites inclure dans nos prières. Peut-être ton enfant, ton conjoint ou même toi-même. En inscrivant ce nom, tu fais un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, regarde juste en dessous. Tu verras un bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». Clique dessus et tu seras toujours informé des prochaines prières et messages. C'est une manière de rester connecté à cette belle communauté de foi qui te soutient et prie pour toi. Reste encore avec moi, car le moment le plus puissant approche. Nous allons prier ensemble, et je crois que cette prière a le pouvoir de transformer ce que tu vis en ce moment. Prépare ton cœur et rejoins-moi dans ce temps précieux. Je suis heureux que tu sois ici avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière. Je veux t'inviter à faire un petit geste de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi.
Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera un symbole, un point de contact pendant la prière. Nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Cette eau après la prière ne sera pas une eau ordinaire. Elle portera la bénédiction que nous allons proclamer ensemble quand tu la boiras. Imagine-la comme une source de vie, emportant avec elle tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui te fatigue ou te décourage. C'est une manière simple mais puissante de matérialiser ta foi. Si tu n'as pas d'eau à porter maintenant, prends un instant pour en chercher. Prépare-toi aussi dans ton cœur pour ce moment précieux. Libère ton esprit de toute distraction et concentre-toi sur cette prière à venir. Nous allons proclamer les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, et je crois que des choses extraordinaires se produiront. Alors prépare ton verre d'eau et ton cœur, le moment approche. Et je suis convaincu que cette prière apportera une transformation profonde. Restons ensemble dans cette préparation, car nous allons bientôt déclarer la victoire et les bénédictions sur ta vie. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précieux où nous nous rassemblons pour chercher ta face, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et pleins d'attenté. Tu es le Dieu de la fidélité, le Dieu qui ne change jamais. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23. Nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans nos vies. Nous déclarons avec foi que cette prière sera un point de départ pour de grandes transformations. L'Éternel est notre berger, et nous proclamons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien. Même si le monde autour de nous semble tumultueux, nous nous tenons fermement sur cette vérité. Tu es celui qui pourvoit. Seigneur, tu nous fais reposer dans de verts pâturages et nous conduis près des eaux paisibles pour ceux qui se sentent épuisés, vidés ou accablés par les épreuves de la vie. Je prie que ta paix vienne les envahir. Maintenant, restaure nos âmes. Seigneur, guide-nous sur le chemin de la justice pour l'amour de ton nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous proclamons aujourd'hui que nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais, Père. En ce moment, nous nous accrochons aussi aux paroles puissantes du psaume 911. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres des filets tendus par l'ennemi, des pièges invisibles et des flèches empoisonnées qui volent dans l'obscurité. Tu nous couvres de tes plumes et sous tes ailes nous trouvons refuge. Ta fidélité est notre bouclier et notre armure. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ou les épidémies qui frappent dans les ténèbres. Oui, Seigneur, 1000 peuvent tomber à nos côtés, 1000 à notre droite, mais nous déclarons avec foi que rien ne nous atteindra, Père. Pour celui qui écoute cette prière et qui se sent accablé, je te demande de briser chaque chaîne qui le retient, qu'il s'agisse de l'inquiétude, de la peur de la maladie ou des fardeaux financiers. Seigneur, apporte la délivrance. Je proclame que les portes fermées s'ouvriront, que les opportunités perdues seront restaurées et que la provision divine sera déversée abondamment. Aide chacun de nous à se souvenir que ta parole est fidèle, que tu ne nous laisses jamais seuls et que tu marches avec nous dans chaque saison de notre vie. Seigneur, je prie pour les foyers et les familles. Protège nos maisons avec la puissance du sang de l'agneau. Que toute influence négative, toute discorde ou tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que nos maisons seront des lieux de paix, de joie et d'unité pour celui qui lutte dans son mariage ou ses relations familiales. Je prie que tu apportes la guérison et la restauration. Redonne l'amour, la compréhension et la patience. Permets que les liens brisés soient réparés et que la lumière de ta présence brille dans
Chaque coin de nos vies, Père, je veux aussi te présenter ceux qui se battent contre des maladies ou des douleurs physiques. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, envoie ta puissance de guérison sur ceux qui en ont besoin, que chaque cellule, chaque organe, chaque partie de leur corps soit restaurée. Je proclame que la maladie ne prévaudra pas, car tu es un Dieu de vie et non de mort. Je viens aussi te présenter les besoins financiers. Seigneur, tu es Jéhovah, Jireh, notre pourvoyeur, pour celui qui est sans emploi ou qui lutte pour joindre les deux bouts. Je prie pour des opportunités nouvelles et inattendues. Ouvre les portes de l'abondance et donne la sagesse pour gérer les bénédictions que tu donnes, que celui qui se sent accablé par des dettes trouve un chemin de libération, car tu es le Dieu qui multiplie et restaure, Seigneur. Nous te remercions pour les promesses contenues dans ta parole. Nous croyons qu'en toi, nous avons la victoire aujourd'hui. Nous choisissons de tenir bon, de persévérer dans la foi et de croire que tu es en train de travailler, même lorsque nous ne le voyons pas. Tu es celui qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Nous ne cesserons de proclamer ta fidélité pour ceux qui se sentent seuls ou découragés. Je prie que tu te révèles à eux d'une manière spéciale, fais-leur. Savoir qu'ils ne sont jamais oubliés. Remplis leur cœur d'une paix qui dépasse tout entendement et d'une joie et qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, entoure-les de ta présence, montre-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Père, je te demande aussi de bénir l'eau que chacun a préparée. Alors que nous élevons cette eau devant toi, nous te prions de la sanctifier par ton esprit. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ta purification lorsque nous la boirons. Que toutes les inquiétudes, toutes les douleurs et toutes les influences négatives soient lavées, que cette eau porte une bénédiction spéciale pour chaque personne qui la consomme. Nous te louons pour tout ce que tu es. Tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection, que tes anges campent autour de nous et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous croyons fermement que ce moment de prière est un tournant, un moment où nous commençons à voir les miracles pour lesquels nous avons prié. Alors que nous concluons cette prière, nous ne concluons pas notre foi. Nous continuerons à chercher ta face, à proclamer tes promesses et à attendre avec confiance les bénédictions qui harvent, Seigneur. Merci de marcher avec nous, merci de nous porter dans les moments difficiles et merci de nous aimer d'un amour inconditionnel. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange maintenant et pour toujours. Amen, amen. Continuez à priez avec moi, car le meilleur est encore à venir. La puissance de cette prière continue de travailler dans votre vie, et je crois que les témoignages que vous partagerez seront la preuve de l'amour infini de Dieu. Restez connectés et gardez votre foi vivante, car le miracle est en chemin, mon ami, mon frère, ma sœur. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je veux te parler avec toute la tendresse et l'amour que Dieu place dans mon cœur pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble et bois-le avec foi. Que chaque gorgée t'apporte la paix, la guérison et le renouveau dont tu as besoin. Imagine cette eau comme un fleuve de bénédiction qui coule dans ta vie, emportant avec lui tout souci, toute leurre et toute fatigue. Fais-le avec confiance car Dieu agit même à travers les gestes les plus simples. Je veux te remercier sincèrement pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec moi. Sache que tu n'es pas seul à travers cette prière. Nous avons formé une grande chaîne de foi unie dans l'amour et l'espérance en participant. Tu as non seulement ouvert ton cœur à Dieu, mais tu as aussi contribué à renforcer cette belle communauté de prière.
Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette mission de foi. Maintenant, je veux te demander un petit geste de soutien si cette prière t'a touché. Aide-moi à la faire entendre plus loin, à ce qu'elle atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Peut-être connais-tu un ami, un membre de ta famille ou même un voisin qui traverse un moment difficile. Envoie-leur cette prière, partage-la avec eux comme un cadeau, un acte d'amour. Chaque partage est une bénédiction que tu sais dans la vie de quelqu'un. Et je crois que Dieu multipliera ces bénédictions pour toi. Je t'invite aussi à devenir membre de cette chaîne. Si tu n'es pas encore inscrit, regarde juste en dessous de la vidéo. Tu verras un bouton où il est écrit « S'abonner » en cliquant dessus. Tu rejoins cette communauté de foi et tu t'assures de recevoir chaque jour de nouvelles prières, des messages de paix et des paroles d'encouragement. Ce petit geste gratuit est un soutien immense pour ce travail que nous faisons ensemble. Cela nous permet de continuer à répandre ces prières et à toucher plus de vies. Enfin, prends un instant pour laisser un commentaire écrit, simplement ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux inclure dans les prochaines prières. En faisant cela, tu fais un acte de foi et sache que ton nom sera présenté à Dieu chaque jour dans nos moments de prière. Tes paroles sont importantes et elles rejoignent cette grande chaîne d'espérance que nous formons tous ensemble. Mon ami, sois assuré que cette prière ne s'arrête pas ici. Les paroles que nous avons proclamées continueront d'agir dans ta vie. Chaque promesse de Dieu est vraie et fidèle. Alors garde confiance, reste fort et sache que tu es aimé, protégé et guidé. Je prie que ton cœur soit rempli de paix et que tu repartes de ce moment de prière avec une foi renouvelée et une ESP vive. Je te remercie d'être là et je suis honoré de prier avec toi et pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il continue d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer dans ta vie. À très bientôt dans la prière, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Partagez ce message et Dieu vous bénira encore davantage si nous le partageons. Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Ce message a été une grande bénédiction pour vous, alors partagez-le avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi en être édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.